Cette vidéo est sponsorisée par la formation Licard. Ok, alors la dernière fois qu'on en a parlé, je me suis trompé dans la prononciation de la formation, j'ai prononcé Licares, mais c'est bel et bien Licard. Donc mon petit défi d'aujourd'hui, j'ai 120 secondes pour vous parler de la formation Licard sans utiliser une seule fois dans mon speech la lettre S. Sauf pour évoquer le nom de la formation, évidemment. Et attention, c'est parti. Chez Licard, il y a un mot d'ordre. Nul ne naît écrivain, il faut l'apprendre, l'étudier, l'intégrer pour, à terme, y prétendre. Comme tout métier au monde, en réalité. Et voilà exactement la vocation de la formation Licard, ce qui tombe vachement bien. Évidemment, donc... Licard prépare à l'exercice du métier d'auteur ou d'autrice tout en ne quittant guère le doux confort de votre foyer. La formation aide à écrire un roman, à terminer un roman et à faire éditer le dit roman. Elle prend la forme de... Nom de Dieu, comment je... Bon, elle prend la forme d'une heure de leçon qu'on peut multiplier par 50, voilà, pour obtenir un précieux pluriel que je ne peux guère employer naturellement. En complément de cette éducation, l'apprenti auteur ou autrice aura l'opportunité de pratiquer et d'exercer toute nouvelle compétence dûment inculqué. On gère. Donc, qu'apprend-on exactement durant cette formation? D'abord, il y a une partie pour tout ce qui concerne la technique d'écriture, parce que ça importe, hein, ça importe beaucoup. Deuxièmement, il y a la partie pour apprendre un fragment de la réalité du travail d'éditeur, afin de pouvoir convaincre un tel individu. Et enfin, la partie qui aborde votre confiance en votre propre individualité, afin de mener à bien votre projet et de l'amener à une boîte qui fait de l'édition. Voilà, facile. Chaque nouvel auteur ou autrice bénéficie d'un accompagnement en nom propre par un ou une pro du milieu du livre, auteur, autrice, éditeur, il y en a un certain nombre. La formation Licard bénéficie de la certification Calliope, unique en ce qui concerne une formation concernant l'écriture, et cette certification lui permet d'être reconnue par l'État de notre belle nation, la France, avec donc le bénéfice corollaire qui apparaît également à l'écran ici. La formation Licard convient à tout auteur ou autrice voulant bénéficier de la voie traditionnelle de l'édition, on peut dire. Elle convient également à qui voudrait tenter l'auto-édition. Et pour bénéficier d'une réduction quant à votre formation Licard, le bon code promo de derrière le fagot, Coin Lecture. Le code promo pour 10% de réduction pour l'achat de votre formation Licard, Coin Lecture, tout en petits caractères et tout attaché. Où trouver le lien pour accéder à tant de magnificence? Eh ben... à l'endroit habituel. Voilà. Et au même endroit, il y a un lien qui mène il y a un autre lien. Voilà, découvrez la formation Licard, merci à eux, et bon coin lecture à tout individu ayant pour intention de le regarder. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette... Qu'est-ce qui se passe? Je tourne? Apparemment je tourne. Ok, très bien, faisons le tour complet. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie du coin lecture spécial classique dans laquelle nous allons parler d'un livre, d'un seul livre, mais quel livre? Julie ou la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Serpent sur vin et c'est parti. Un jeune précepteur, Saint-Preux, tombe amoureux de son élève, Julie. Mais leur passion est rapidement contrariée par le père de la jeune fille, à laquelle il impose... Putain la vache, on bondit déjà assez loin dans le temps là. Rapidement contrarié par le père de la jeune fille, à laquelle il impose d'épouser Monsieur de Volmar. Volmar? D'abord désespéré au point de songer au suicide, Saint-Preux part en voyage, puis revient bien plus tard auprès de Monsieur et Madame de Volmar et de leurs enfants, dont il devient le précepteur. Ses sentiments, comme ceux de Julie, semblent avoir été dominés. Ils vont pourtant ressurgir. Dès sa publication en 1761, la Nouvelle Héloïse rencontre un immense succès, si bien des sujets abordés par les personnages donnent à ce roman épistolaire une tonalité philosophique. Il s'agit également du récit d'un certain bonheur familial, d'une vie harmonieuse et tranquille dont Julie est le centre. Mais c'est surtout un grand roman d'amour où des êtres de papier vibrent... Pardon, des êtres de papier, oui, c'est tellement ça. Vibrent comme s'ils étaient de chair, oh non, comme s'ils étaient de papier. Et où la passion sensuelle, van voile de Julie et de Saint-Preux s'avère dévastatrice, leur histoire est aussi celle de la fragilité des âmes fortes.
édition établie, présentée et annotée par Jean M. Goulemot. J'ai vraiment pas aimé cette lecture, et la raison pour laquelle j'ai vraiment pas aimé cette lecture, c'est pour beaucoup à cause de l'édition. Je vous disais il y a 15 jours, en vous parlant de Manon Lescaut, que l'édition m'avait fait aimer le livre. J'étais jamais perdu, je savais quels étaient les enjeux, je savais ce qui se passait, je savais où on allait, qui était... Enfin voilà, je savais. Il n'y avait pas une expression dont je me disais, ça je suis pas sûr d'avoir compris. Il n'y avait pas des personnages dont je me disais, attends, lui c'est qui? Parce que à chaque fois, on m'expliquait, pas on me prenait par la main, mais on me laissait pas me noyer, quoi, si vous voulez. Là, cette édition, c'est... j'allais dire une catastrophe, faut pas exagérer non plus, mais c'est l'inverse. Il y a des éditions qui t'aident à mieux aimer un livre, il y a des éditions qui font que déjà le livre tu l'aimes pas et tu l'aimes encore moins. Et là, c'était le cas. Faut que vous sachiez déjà à la base que j'aime pas Rousseau. J'ai vraiment beaucoup de mal avec lui. J'ai lu les premières pages des Confessions quand j'étais au lycée, j'ai lu le Contrat social quand j'étais en Hippocagne. Au-delà de pas aimer son style, j'aime pas le personnage que je devine dans ses écrits. D'emblée, j'ai une inimitié, si vous voulez, envers l'auteur. Et là, l'idée, c'est que Rousseau aurait compilé des lettres écrites par des vraies personnes, et ces lettres, lui, les éditerait, voilà. Il est l'éditeur du roman plus que l'auteur, c'est-à-dire, c'est pas moi qui ai écrit les lettres, moi je les ai juste, voilà, j'ai choisi dans quel ordre je les mets, j'ai éventuellement coupé certains passages qui étaient un peu longs, mais je vous présente ça, voilà. Et de temps en temps, Rousseau met des notes de bas de page, en mode... Là, c'est pour ça qu'il dit ça! Alors que c'est une œuvre de fiction, c'est vraiment Rousseau l'auteur qui dit... je sais pas si vous avez remarqué, mais là, je viens de faire ça, hein! Brillant ou bien? Alors, la raison pour laquelle il y a écrit derrière moi, c'est la faute à Rousseau, et la raison pour laquelle la semaine dernière, je vous ai dit... malicieusement, on a parlé de Voltaire cette semaine, on parlera de Rousseau la semaine prochaine, c'est parce que Voltaire et Rousseau étaient contemporains, et j'ai pas vraiment de sympathie pour l'un ou l'autre, mais Voltaire était vraiment un troll pour Rousseau, et Rousseau lui rendait pas mal, mais c'était plus Voltaire qui se foutait de la gueule de Rousseau qu'autre chose. Si je devais choisir un camp, ce serait celui de Voltaire. Parce que Voltaire, je trouve qu'il a moins de prétentions, il sait se rendre plus accessible. Rousseau, lui, tu suis pas, il en a rien à battre, il marche. Et il y a plusieurs moments où c'est vraiment, vraiment flagrant et très difficile dans ce roman-là. C'est-à-dire que donc c'est un roman épistolaire, donc c'est beaucoup les personnages, c'est que ça, c'est les personnages qui s'écrivent, mais c'est souvent Saint-Preux et Julie qui s'écrivent. Quand ils se parlent de leur amour, c'est chiant, c'est un peu chiant, mais les seuls moments pires, c'est quand ils parlent d'autre chose. Parce que là, ça dure des plombes. T'as même à un moment donné Rousseau qui se justifie avec une note de bas de page. Ouais, certains lecteurs ont dit que c'était un peu long, mais en même temps, ils ont que ça à foutre, alors c'est ce qu'ils font, puis ça dure longtemps, et va te faire vendre. Et je sais pas si c'est les opinions de Rousseau, ou si c'est juste les opinions qu'il prête à ses personnages, mais c'est sur l'opéra français, l'opéra italien, sur la bonne façon de tenir une maison. Les personnages parlent de façon beaucoup trop empoulée pour que je les prenne au sérieux. Et dès le départ, les premières lettres, c'est... Je vais vous les lire. Je vais pas paraphraser, parce que ça sert à rien. Je vais me contenter de le surjouer. Je peux pas vous lire toutes les lettres, parce que c'est beaucoup trop long. Mais globalement, lettre 1, Saint-Preux, qui est donc le précepteur de Julie. Saint-Preux a pas de nom au départ, Julie lui donne le pseudonyme de Saint-Preux à un moment donné, et puis ça finit par devenir le nom du personnage, le nom par lequel on connaît le personnage. Donc Saint-Preux avoue à Julie que il est amoureux d'elle, mais c'est un amour qu'il ne faut pas consommer, c'est un amour coupable, c'est un amour... l'amour, c'est si mal. Il y a cette relation très perverse entre l'amour, la douleur et la frustration. Donc c'est connu que Rousseau... Je ne king shame pas. C'est connu que Rousseau avait du plaisir dans la douleur, on va dire ça comme ça. Depuis tout petit, il en parle dans les Confessions. Et c'est très poignant dans le livre. C'est-à-dire que Saint-Preux et Julie s'aiment, et c'est important qu'ils souffrent le plus possible de cet amour. Donc, première lettre, Saint-Preux dit à Julie « Je suis désolé, je t'aime ». Comment il le dit? Je vous lis juste le début. Il faut vous fuir, mademoiselle, je le sens bien. J'aurais dû beaucoup moins attendre, ou plutôt il fallait ne vous voir jamais. Mais que faire aujourd'hui? Comment m'y prendre? Vous m'avez promis de l'amitié, voyez mes perplexités et conseillez-moi. Vous savez que je ne suis entré dans votre maison que sur l'invitation de madame votre mère. Sachant que j'avais cultivé quelques talents agréables, elle a cru qu'il me serait pas inutile dans un lieu dépourvu de maître à l'éducation d'une fille qu'elle adore. Fier à mon tour, d'orner de quelques fleurs un si beau naturel, j'osais me charger de ce dangereux soin sans en prévoir le péril, ou du moins sans le redouter. Je ne vous dirai point que je commence à payer le prix de ma témérité. J'espère que je ne m'oublierai jamais jusqu'à vous tenir des discours qu'il ne vous convient pas d'entendre, et manquer au respect que je dois à vos mœurs encore plus qu'à votre naissance et à vos charmes. Si je souffre, j'ai du moins la consolation de souffrir seul. Et je ne voudrais pas d'un bonheur qui pût coûter au vôtre. Lettre 2, toujours Saint-Preux à Julie.
Que je me suis abusé, mademoiselle, dans ma première lettre. Au lieu de soulager mes maux, je n'ai fait que les augmenter en m'exposant à votre disgrâce, et je sens que le pire de tout est de vous déplaire. Votre silence, votre air froid et réservé ne m'annoncent que trop mon malheur. Si vous avez exaucé ma prière en partie, ce n'est que pour mieux m'en punir. E poi qu'amor di me vif che accorta furibiandi. Citation en italien avec une traduction en dessous, bref, on fout complètement. Donc voilà, elle l'ignore, il est pas content. Lettre 3. Ne vous impatientez pas, mademoiselle, voici la dernière opportunité que vous recevrez de moi. Quand je commençais à vous aimer, que j'étais loin de voir tous les mots que je m'apprêtais. Note de bas de page 3, se préparer. Les dictionnaires ne donnent pas la forme pronominale de ce verbe. Que je m'apprêtais. Je ne sentis d'abord que celui d'un amour sans espoir, que la raison peut vaincre à force de temps. J'en connus ensuite un plus grand dans la douleur de vous déplaire, et maintenant j'éprouve le plus cruel de tous dans le sentiment de vos propres peines. Oh Julie, je le vois avec amertume, mes plaintes troublent votre repos. Vous gardez un silence invincible, mais tout décèle à mon cœur attentif. Vos agitations secrètes, vos yeux deviennent sombres, rêveurs fixés en terre. Quelques regards égarés s'échappent sur moi. Vos vives couleurs se fanent. Je vais souligner ça maintenant, parce qu'il faut le souligner. Rousseau écrit tellement bien. Il a un style qui est nickel. Un des livres les mieux écrits que j'ai lu ce mois-ci. Ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout de la lecture, c'est le style. C'est-à-dire que je m'en foutais des personnages, je pouvais pas les blairer, c'était très chiant, mais juste pour les mots, quoi, juste pour l'élégance du style, ça tient. Vos vives couleurs se fanent, une pâleur étrangère couvre vos joues, la gaieté vous abandonne, une tristesse mortelle vous accable, bref, je t'aime, t'es pas contente, je me casse. Billet de Julie, donc Julie lui répond. N'emportez pas l'opinion d'avoir rendu votre éloignement nécessaire. Un cœur vertueux saurait se vaincre ou se taire, et deviendrait peut-être à craindre, mais vous pouvez rester. Fin du billet. Réponse. Je me suis tu longtemps, votre froideur m'a fait parler à la fin. Si l'on peut se vaincre pour la vertu, l'on ne supporte point le mépris de ce qu'on aime. Il faut partir. Billet de Julie. Non, monsieur, après ce que vous avez pas ressentir, après ce que vous m'avez osé dire, un homme tel que vous avez feint d'être ne part point, il fait plus. Réponse. Je n'ai rien feint qu'une passion modérée dans un cœur au désespoir. Demain vous serez contente, et quoi que vous en puissiez dire, j'aurai moins fait que de partir. Note de bas de page. On a reproché à Rousseau ce style précieux qui correspond peu à ses personnages provinciaux et éloignés des raffinements de la ville. Il y a là, bien évidemment, un souvenir de lecture des romans galants. Bien évidemment! Bon, billet de Julie. Insensé, si mes jours te sont chers, crains d'attenter aux tiens. Je suis obsédé et ne puis ni vous parler ni vous écrire jusqu'à demain. Attendez. Si tu te suicides, je me suicide! Lettre 4 de Julie. Il faut donc l'avouer, enfin, ce fatal secret serait trop mal déguisé. Combien de fois j'ai juré qu'il ne sortirait de mon cœur qu'avec la vie. La tienne en danger me l'arrache. Il m'échappe, et l'honneur est perdu. Hélas, j'ai trop tenu parole. Est-il une mort plus cruelle que de survivre à l'honneur? Que dire? Comment rompre un si pénible silence? Ou plutôt, n'ai-je pas déjà tout dit, et ne m'as-tu pas trop entendu? Note de bas de page. Certains commentateurs voient ici un écho de Phèdre de Racine. Ah, cruel, tu m'as trop entendu, qui se poursuit tout au long de cette lettre. Merci. Ah, tu en as trop vu pour ne pas deviner le reste. Entraîné par degrés dans les pièges d'un vil séducteur, je vois sans pouvoir m'arrêter l'horrible précipice où je cours. Oh, artificieux! C'est bien plus mon amour que le tien qui fait ton audace. Tu vois l'égarement de mon cœur, tu t'en prévaux pour me perdre, et quand tu me rends méprisable, le pire de mes maux est d'être forcé à te mépriser. Ah, malheureux, je t'estimais, et tu me déshonores. Crois-moi, si ton cœur est fait pour jouir en paix de ce triomphe, il ne l'eût jamais obtenu. Bref, très difficile de les prendre au sérieux, parce qu'ils sont toujours sur ce mode-là, jusqu'à ce qu'ils se marient avec l'autre, et là, t'as l'impression que les deux vont beaucoup mieux. Et je me dis, c'est quoi la morale du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Je regarde dans mes notes de lecture que vous pouvez retrouver en commentaire dans la description de cette vidéo, pardon. J'ai surligné pour moi certains passages qu'il faut... Enfin, certaines idées qu'il faut que je vous évoque. Donc je vous ai déjà parlé des annotations. Des fois, il y a certaines annotations qui sont à se flinguer. Genre, au bout d'un moment, j'avais l'impression de passer à côté de plein de trucs. Et du coup, j'ai été chercher un résumé lettre par lettre du roman pour vérifier à côté de quoi je passais. Pour les classiques, parfois ça aide. De savoir où on va avant de... Genre pour Léo de Hurlevent, je lisais un résumé en même temps que je lisais le livre. Ça me permet d'être moins focalisé sur qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, mais plus sur comment est-ce qu'ils sont en train de le dire. Et d'être comme ça plus connecté au texte, plutôt qu'au sens du texte. Et en lisant un résumé, je me suis dit, d'accord, donc ce qui m'a échappé, ils ont couché ensemble. Je sais pas comment ça a pu m'échapper. Si je sais, en relisant, j'ai su, c'est uniquement sous-entendu. Genre, 10 pages sur l'opéra italien, mais alors, coucher ensemble, c'est sous-entendu. Génial. 2, elle est tombée enceinte. 3, elle a fait une fausse couche.
J'ai raté les 3. Quand j'ai vu ce qui m'avait échappé parce que c'était sous-entendu dans les lettres, je me suis dit, mais l'édition, elle fait quoi, quoi? Elle était où, ma note de bas de page? Ah oui, en fait, là, elle a perdu l'enfant qu'elle portait. Parce que vraiment, elle dit juste mes espoirs disparaissent. Enfin, voilà, elle dit un truc qui était pas évident, quoi. J'aurais peut-être pu le comprendre. Quand tu le sais et que tu relis le passage, tu dis oui, bien sûr, j'aurais dû le comprendre. Mais une note de bas de page aurait été la bienvenue. Plutôt que des notes de bas de page où, à un moment donné, il dit, dans une phrase, il y a écrit bouffonnement, t'as une note de bas de page. Bizarre utilisation de ce mot, là, bouffonnement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Et à un autre moment, il y a une note de bas de page. La référence à Phèdre est ici évidente. De deux choses l'une. Pour ceux pour qui c'est évident, tu sers à rien, René. Et pour ceux pour qui c'est pas évident, tu leur envoies juste dans la gueule, lisez un bouquin, bande d'incultes. C'est pour ça que les lycéens aiment pas lire. C'est parce que les livres leur font comprendre qu'ils sont cons et qu'ils devraient lire plus. Bref, j'ai vraiment pas aimé l'édition que j'avais de ce livre. Oh là 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 là, ce passage-là. On passe tout l'épisode sur ce livre-là, donc je vais y aller en détail. Ça parle nichon. Ça parle nichon. Note de bas de page pour vous situer le contexte. Rousseau avoue son intérêt pour les seins de femmes. Citation. « Jamais mon cœur ni mes sens n'ont su voir une femme dans quelqu'un qui n'eut pas de tétons », écrit-il dans les Confessions. On est à l'aise là ou j'ai... Hein? Dans les lettres à Coindé, concernant les illustrations de la nouvelle Héloïse, Rousseau se plaint « Je trouve dans tous les dessins que Julie et Claire ont le sein trop plat. Les Suissesses ne l'ont pas ainsi. » T'as beau avoir le style le plus, j'allais dire le plus léché, enfin voilà, t'as beau avoir le style le plus précieux, le plus précis du monde. À un moment, ferme ta gueule. À un moment, les mots peuvent plus t'aider. Et la façon dont Saint-Preux en parle à Julie. Ne soyez pas surprise de me trouver si savant sur des mystères que vous cachez si bien, parce que lui, il est très content qu'elle cache ses seins, parce que du coup, elle est prude, et du coup, il est frustré, et du coup, c'est super bien. Je le suis en dépit de vous. Un sens, on peut quelquefois instruire un autre. Malgré la plus jalouse vigilance, il échappe à l'ajustement le mieux concerté, quelques légers interstices par lesquels la vue opère l'effet du toucher. L'œil avide et téméraire s'insinue impunément sous les fleurs d'un bouquet, il erre sous la chenille et la gaze, et fait sentir à la main la résistance élastique qu'elle n'oserait éprouver. Mesdames, on se sent comment, là, de se sentir éprouver la résistance élastique, là, hein? Bon, c'est horrible. C'est l'érotisme selon Rousseau, et il y a un côté, j'allais dire, il y a un côté cacher ce sein que je ne saurais voir. Il y a beaucoup de perversion dans cette frustration. On va dire ça comme ça. Oui, à un moment donné, j'ai écrit... Et c'est marrant parce que ça, on retrouve ça chez Manon Lescaut, mais chez Manon Lescaut, c'était... J'avais l'impression, en tout cas, que c'était plus humoristique que là. J'ai pas du tout l'impression que c'est humoristique. En l'occurrence, je parle du fait que les promesses de Saint-Preux valent la peau de mon derche. C'est-à-dire, il dit à Julie, je ferai absolument tout ce que vous m'ordonnerez, parce que rien n'est plus important pour moi que l'amour que vous me portez. Vos mots sont mes ordres. Et juste après, il dit « Parce que je sais que vos mots sont justes ». Et l'exemple que je donne dans les notes que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo, c'est « Je ferai absolument tout ce que vous me donnerez. Ah bah oui, bah non, parce que tout ce que vous voulez, c'est juste. Ah bah oui, bah dans ce cas, donne-moi 2 Twix. Ah là là, vous donnez 2 Twix, c'est pas juste, je ne vous aime plus. » C'est fallacieux comme truc. Bref, je crois en rien, là. Je crois pas en leur amour, je crois pas... Remarque, je dis que je crois en rien, c'est pas vrai. Il arrive à faire vivre ses personnages. C'est juste que je les trouve nuls. Je trouve les personnages nuls. Et pas nuls, genre mal écrits, nuls, genre... Je les aime pas. Ils me sont très antipathiques, tous. Et puis ouais, toutes les digressions où ils parlent d'autres choses, c'est imbuvable, quoi. De quoi je vous ai pas parlé? Ah oui! À un moment donné, il y a une gamine de 5 ans qui écrit une lettre, c'est vers la fin. Je crois qu'elle a 5 ans parce que je suis très perdu dans la chronologie, et apparemment, la chronologie, c'est pas son point fort, si j'ai bien compris. Et donc, il y a la fille donc, de Julie avec son époux Walmart, qui écrit à Claire, la cousine de Julie, qui est très très proche de Julie et qui a élevé la gamine qui s'appelle Henriette, autant que Julie elle-même, enfin voilà, et elles sont très très proches. Et donc la gamine, de 5 ans, ou 6, maximum 7, écrit « Où êtes-vous donc, maman? On dit que vous êtes à Genève et que c'est si loin qu'il faudrait marcher 2 jours, tout le jour, pour vous atteindre. Voulez-vous donc faire aussi le tour du monde? Mon petit papa est parti ce matin pour Étanges. Mon petit grand-papa est à la chasse. Ma petite maman vient de s'enfermer pour écrire. Il ne reste que mamie Pernette et mamie Fanchon. Mon Dieu, je ne sais plus comment tout va, mais depuis le départ de notre bonne amie, tout le monde s'éparpille. Maman, vous avez commencé la première. On s'ennuyait déjà bien quand vous n'aviez plus personne à faire endever.
Oh, c'est encore pire depuis que vous êtes parti, car la petite maman n'est pas non plus de si bonne humeur que quand vous y êtes. Maman, mon petit Mali se porte bien. Alors, je sais pas pourquoi Rousseau a décidé que les enfants prononçaient Marie, Mali, et l'écrivaient Mali aussi. Mais il ne vous aime plus parce que vous ne l'avez pas fait sauter hier comme à l'ordinaire. J'ai perdu ma ligne, excusez-moi. Il manque un R. Il ne vous aime plus parce que vous ne l'avez pas fait sauter hier comme à l'ordi, tiré, et sur l'autre ligne, vous reveniez bien vite afin qu'on ne s'ennuyât pas tant. Si vous voulez m'apaiser tout à fait, apportez à mon petit Mali quelque chose qui lui fasse plaisir. Pour l'apaiser, lui, vous auriez bien l'esprit de trouver aussi ce qu'il faut faire. Ah, mon Dieu, si notre bon ami était ici, comme il aurait déjà deviné, mon bel éventail est tout brisé. Mon ajustement bleu n'est plus qu'un chiffon. Ma pièce de blonde est en loque. Mes mitaines à jouer ne valent plus rien. Bonjour maman, il faut finir ma lettre, car la petite maman vient de finir la sienne et sort de son cabinet. Je crois qu'elle a les yeux rouges, mais je n'ose le lui dire. Mais en lisant ceci, elle verra bien que je l'ai vu. Ma bonne maman, que vous êtes méchante si vous faites pleurer ma petite maman. PS, j'embrasse mon grand-papa, j'embrasse mes oncles, j'embrasse ma nouvelle tante et sa maman. J'embrasse tout le monde, excepté vous. Maman, vous m'entendez bien? Je n'ai pas pour vous de si longs bras. Elle fait de l'esprit, la gamine. Elle a 5 ans. C'est insupportable. Et le fait que ça soit l'un des livres les plus les plus édités du 18e, de tout le siècle en France. Alors, je vais dire ce qu'il faut dire, c'est-à-dire, c'est une œuvre extrêmement riche. Quand Rousseau fait des digressions que moi je trouve chiantes à crever, il dresse des portraits de société qui sont très enrichissantes au point de vue historique, et il se pose des questions sur l'éducation qui ont une portée philosophique qui portent encore leurs fruits aujourd'hui. Et il y a énormément de choses très riches, et comme je vous l'ai dit, le style est magistral. Si quelqu'un me disait que La Nouvelle Héloïse ou n'importe quel autre livre de Rousseau vraiment est son livre préféré, j'aurais aucun mal à le croire, vraiment aucun, parce que ce qu'il fait, Rousseau, il le fait extrêmement bien. Donc là, on est vraiment juste dans une émission où je vous parle de mon ressenti. Il faut jamais perdre de vue ça. C'est pas une émission de vraie critique littéraire, si vous voulez. Rousseau n'a pas besoin de mon approbation, quoi. Je suis Alexis Brod, je suis personne. Je suis personne pour évaluer la qualité de travail de Rousseau. Je suis vraiment juste là pour vous donner mon opinion, et mon opinion, c'est que, à part pour dire « j'ai lu La Nouvelle Héloïse », je n'ai pas tiré grand-chose, personnellement, de cette lecture-là. La raison pour laquelle je lui ai mis un serpent sur 20, c'est parce que d'une part, c'est long sa mère. J'ai mis quoi? J'ai mis 18 heures à le lire. Ouais, à peu près 18 heures. Et en plus, c'est... il me semble qu'il y a quelque chose de fondamentalement dangereux dedans. En ce qui concerne tout ce qui est sexualité, c'est-à-dire tout ce qui est le vrai plaisir est dans la frustration, le vrai plaisir est dans l'attente, c'est-à-dire faut pas avoir trop de plaisir parce que sinon après t'as plus de plaisir. Et ça c'est une idée que j'entends, c'est-à-dire si tu t'amuses tout le temps, au bout d'un moment les choses amusantes ne t'amusent plus. Ça je peux l'entendre. Mais là il y a vraiment plus une ode à... Je crois que c'est l'austérité le mot que je cherche. Donc cette ode à l'austérité, elle peut être néfaste pour moi. Et surtout cette espèce de mépris qu'a Rousseau pour la façon de vivre à la française parce que les hommes et les femmes se mélangent. À un moment donné, il a écrit 15 pages sur les femmes françaises, parce que Saint-Preux va en France. Et il écrit 15 pages pour décrire les françaises. Et globalement, je vous résume ça en une phrase. Elles ont l'air de grosses p***, mais en fait ça va. Quand tu parles avec, c'est pratiquement des hommes, donc on peut s'en faire des potes. Aïe aïe aïe. Bon, bah c'est le 18e, hein, c'est pas... Voilà, on va pas juger ça avec les critères d'aujourd'hui. Mais voilà, quoi. Mais voilà. Globalement, il explique que les femmes françaises sont beaucoup moins dans la retenue, beaucoup moins dans l'austérité, sont plus... assument plus leurs attraits, finalement, voilà, on va dire ça comme ça. Mais elles ont plus de discussions. J'ai beaucoup de mal à pas employer des termes terribles, j'allais dire, elles font moins potiches que les Suisses, c'est-à-dire que voilà, elles font moins... Les femmes servent à ça. Et du coup, Rousseau est en mode, bon bah vu qu'on peut parler avec, on peut les prendre pour des mecs, et à ce moment-là, on peut s'en faire des potes. C'est... voilà. Serpent sur 20. Faut le lire pour se faire un avis, de toute façon, c'est un classique. Il y a d'autres classiques qui me paraissent plus intéressants à lire. Moi, je sais que... Je vais pas dire que j'aurais préféré ne jamais le lire, parce que je l'ai lu, maintenant je sais ce que c'est. Et le style est incroyable. Il écrit vraiment très 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 bien. Il écrit beaucoup mieux que Voltaire. Ça, c'est un point qu'il aura toujours sur lui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se quitte, comme le veut la tradition, depuis 2 semaines, 3 semaines maintenant, avec la question du jour. Et je vais partir sur une question un peu philosophique, je sais pas. Je teste différents esprits de questions de fin de vidéo pour voir ce qui prend, ce qui prend pas, ce qui fonctionne pas, ce qui génère de la discussion, ce qui génère du débat, ce qui génère des trolls. On va voir comment ça va évoluer. La question de cette fin de vidéo, est-ce que... c'est mal posé. J'ai écrit « Est-ce que le vrai plaisir est dans la frustration ?» Globalement, ce à quoi la discussion que je vous enjoins à rejoindre, c'est
dans quelle mesure la frustration, on est pratiquement sur un sujet de bac de philo, là. Dans quelle mesure la frustration est-elle nécessaire ou utile au plaisir? Quelle est la mesure, quelle est la bonne mesure entre frustration et plaisir? Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je participerai à la discussion si je trouve qu'il y a des commentaires que je trouve... Enfin, si je suis inspiré par certaines de vos réponses, j'y répondrai peut-être. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la 4e partie du coin lecture spécial classique, 4e et dernière partie, pour parler de la guerre des mondes et des Hauts de Hurlevent. J'ai beaucoup aimé les 2 livres, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. À la semaine prochaine tout le monde, et gardez-vous du mal. Bisous!